La maison, la prière et le dialogue avec Papa mon Dieu. Oh, soyez bénis. De partout où vous êtes. Et joignez-vous à cette louange. Église, chantons. Que je vienne à toi. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Tu as revêtu ton humanité. Tu n'as pas que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Oui, tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Oh, tu as revêtu mon humanité. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue. Mon amour, mon salut, pour ta venue. Mon amour, mon salut.
are the Lord, and He redeems. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, you are the Lord, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, you are the Lord, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh yes, tu me guéris. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui Yahweh, naekoguma minayo. Yahweh, naekoguma minayo. Ozo ayona uzari. Naekoguma minayo. Okunimana dokuni. Naekoguma minayo. Yahweh, Yahweh, naekoguma minayo. Yahweh, naekoguma minayo. Ozo ayona uzari. Naekoguma minayo. Okunimana dokuni. Naekoguma minayo. Yahweh, naekoguma minayo. Yahweh, naekoguma minayo. Ibozo nayona uzari. Naekoguma minayo. Maboko nanga dokuni. Naekoguma minayo. Yahweh, naekoguma minayo. Oh Yahweh, naekoguma minayo.
Reçois l'honneur, oh, pour
toujours. Reçois la gloire, reçois la louange, oh l'adoration, action de grâce, tu es digne de louange, une acclamation, une adoration, tu es élevé. What a most I know, that's why I proclaim. What a most I know, that's why I say, I declare. What a most I know, what a most I know, oh, what a most I know, what a most I know. Alléluia. Il est digne d'être élevé, il est le Dieu redoutable, awesome God. Alléluia. Almighty God. Voilà. Père, merci pour ce temps. Nous te rendons encore une fois de plus ces actions de grâce, car nul n'est comme toi. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, et toi qui as prévu aussi l'agneau qui devait nous venir en aide avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'il a été immolé avant la fondation du monde pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Sauvés au temps T, au moment M, ce moment convenable et C. Nous te disons encore une fois merci et nous nous soumettons à ton Esprit Saint pour être conduit en toutes choses. Ainsi prier. Amen. 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 Alléluia. Il fait froid, réveillez-vous. Il fait froid, réveillez-vous un peu. Voilà, je pense que vous avez marché un peu rapidement et que le sang a circulé avec un bon rythme dans vos corps. Voilà, bougez, bougez, bougez. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut ton frère. Salut ta soeur. Amen. Alléluia. Et vous tous qui êtes aux réseaux sociaux, recevez nos salutations bénies. Nous continuons notre grand thème sur la communication, comment Dieu communique. Mais nous abordons un sous-thème, c'est le ministère des anges. Alléluia. Le ministère des anges, ces êtres puissants. Ces êtres qui n'obéissent qu'à la voix de notre Dieu. Alléluia. Et ces êtres qui servent ceux qui craignent Dieu. J'insiste. Ceux qui craignent Dieu et qui adorent Jésus. Alléluia. Oui. Ceux qui craignent Dieu et qui adorent Jésus. Amen. Les anges les servent. Les servent. Les anges les soutiennent. Un ministère très puissant.
La fois passée, j'avais dit que, entre autres, dans le rôle que les anges jouent, ils nous orientent et puis ils nous apportent de bonnes nouvelles. Amen. Les bonnes nouvelles, on a vu le cas, par exemple, de Agar, qui a été chassée de la maison d'Abraham. Et s'était égarée dans le désert avec Ismaël. Et l'enfant allait mourir, comme la Bible nous le dit dans Genèse, au chapitre 19, comme on l'avait vu. Agar cria et ne voulait pas voir la mort d'Isaac. Il faisait chaud. Il a laissé l'enfant très loin. L'enfant criait Ismaël plutôt. Je parle d'Ismaël, excusez-moi. Ismaël, pas Isaac. Ismaël. Ismaël pleurait. Et Agar a dit, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Ainsi l'ange est sorti. Dieu a envoyé l'ange pour lui parler, pour lui apporter la bonne nouvelle que l'enfant ne mourra pas. Et puis, Dieu confirme la promesse encore qu'il a fait sur Ismaël. Alléluia. Et puis, il lui a dit, voici une source d'eau. Il y a un puits d'eau là-bas. Il y a un puits d'eau. Va puiser l'eau. Et donne à l'enfant et à toi-même. Vous vivrez. C'est une bonne nouvelle qui les a sauvés parce qu'il y avait aussi la mort qui les guettait. Devant la mort, Dieu a envoyé l'ange pour révéler sa solution. Je ne dirais pas pour donner la solution, mais pour révéler sa solution. Parce qu'il faut faire attention avec les mots que nous exploitons. Quand je dis l'ange vient pour donner la solution, c'est toujours par ordre ou sur ordre de Dieu. Et quand les choses sont cachées, et quand on les découvre, ça devient une révélation. Donc, dans ces cas-là, l'ange révèle à Agar, voici, il y a un puits d'eau là-bas, va puiser de l'eau. Alléluia. Donc, il y avait aussi de l'orientation et de la direction dans cela par rapport à Agar et à son fils Ismaël. On a vu aussi le diacre Philippe dans les déserts. Il a été orienté. Il a été orienté pour aller parler au ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Et le ministre des Finances a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été baptisé dans l'eau, la Bible nous dit que le diacre Philippe fut transporté. Il a disparu comme ça. Il a disparu. Il a été transporté dans une autre ville. Et là, c'est encore un ministère des anges. Les anges qu'on appelle les chars de feu. Voilà. C'est eux qui ont ce rôle-là, de transporter dans la gloire. Alléluia. Vous comprenez, Coran? Quand je vous ai donné comme le nom de notre Coran, char de feu, char de feu, char de feu, moi je savais ce que je disais. Mais réjouissez-vous. Alléluia. Voilà. Donc quand vous chantez, la gloire de Dieu ne peut être que manifestée. Est-ce que vous comprenez? Quand vous chantez, les anges ne peuvent que vous accompagner. C'est pourquoi j'ai dit, mes chers jeunes, j'ai commencé avec vous, vous étiez très petits. Et maintenant, certains sont rentrés dans la maturité, deviennent des majeurs. Petit à petit, je vous amène dans la connaissance profonde de Dieu. Et ne soyez pas négligents, mes jeunes. Même les parents qui écoutent sur les réseaux sociaux, envoyez vos enfants à l'église. Envoyez vos enfants. Pourquoi vous voulez laisser faire tout ce qu'ils veulent à la maison? Orientez-les. Orientez-les à l'église. C'est là où on découvre le salut. C'est là où on découvre que non, Jésus-Christ a payé pour nos péchés.
C'est là où nous découvrons tout l'amour de Dieu, que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. C'est là où nous découvrons des délivrances. Nous sommes délivrés des liens de malédiction, des liens de famille, des envoûtements, des sorcelleries. Voilà, des mauvais sorts qui sont jetés. Qui sait si en marchant sur la rue, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un-là c'était un occultiste, c'était un magicien, il te voit, il lance des sorts. Qui sait? Moi j'ai déjà vu. J'ai déjà vu une délivrance. J'ai prié pour une jeune demoiselle. Dans cette jeune demoiselle, il y avait plusieurs esprits bizarres. Les esprits disaient quoi? Mais non. Non, elle passait, nous l'avons vu et puis nous sommes rentrés. Ah, rentrés dans son corps. Comment ça? Comment ça? Parce que généralement, dans certaines délivrances, on voit toujours les esprits qui viennent des familles. Des esprits de la sorcellerie qui viennent des familles. Quelles que soient les familles. Vous êtes européens, vous pouvez croire que c'est simplement pour les Africains. Moi, je vous dis, j'ai prié pour plusieurs nationalités et pour toutes les races. J'ai vu des esprits, des sorciers européens posséder des Belges, posséder des Espagnols, posséder des Italiens, posséder des Allemands, des Bulgares, des Polonais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà prié pour ces nationalités. Prié pour des nationalités, des Marocains. Ah oui, des esprits princiers là, qui viennent de leur famille, de leur tradition et coutume. J'ai chassé, j'ai délivré les Marocains. Vous voyez? Vous voyez? Les Congolais, n'en parlons même pas. Camerounais, Guinéens, Congolais de Brazzaville, Rwandais, Burundais. J'ai prié pour toutes ces personnes. Des Argentins, des Américains. J'ai prié pour eux. Il me reste les Chinois et les Japonais et les Coréens. Mais je sais que c'est la même chose. Des Malgaches, j'ai prié pour les Malgaches. Des Centrafricains, j'ai prié pour eux. Des Gabonais, j'ai prié pour les Gabonais. Partout des délivrances, des guérisons et tant de choses. Vous voyez? Vous voyez? Des Brésiliens. Oh. Quelles sont encore les nationalités pour lesquelles j'ai prié? Et je continue à chercher. Il y en a. Peut-être j'ai oublié certaines. Vous voyez? Vous découvrez que Dieu est bon. Vous découvrez le salut. Et Dieu restaure la vie de beaucoup. Des personnes qui ont été dans des pactes, des sacrifices qui allaient mourir. J'ai prié tous délivrés. Voilà. C'est pourquoi parents, amenez les enfants à l'église qui apprennent dès les bas âges à connaître le Seigneur. Le bénéfice est pour eux. Parents, les bénéfices est pour vos enfants et vous serez dans la joie. Il y a beaucoup de jeunes qui échouent dans la vie. Ils échouent simplement parce qu'ils ont été voilés par les esprits. Et ces jeunes-là deviennent des adultes. Au final, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ont été simplement voilés par les diables, voilés par les démons. Ils n'ont pas eu la révélation. Vous voyez? Il ne faut pas être de ce groupe de ces personnes. Il faut réussir. Parce que Jésus lui-même est le succès. Alléluia. Jésus est la sagesse. Et il nous a donné, il nous a laissé avec un bon ministère. Le ministère des anges à nos services. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir que les anges nous secourent. Ils nous protègent. Si nous avons le temps, comme j'ai parlé de la réussite, on verra que les anges nous aident à réussir. Alléluia. Je n'avais pas prévu, les anges nous aident à réussir, mais comme j'ai parlé de ça, par la grâce de Dieu, si j'ai le temps, nous avons le temps, je donnerai ce troisième point. Et chaque fois que je médite
sur ce ministère, je ne fais que découvrir des profondeurs. Je suis au 17e rôle ici. Quand j'avais commencé cet enseignement, je m'étais arrêté à 11. La fois passée, on était arrivé à 15. Et aujourd'hui, on est à 17, 18. Plus je médite, plus je vois. Alléluia. Plus je médite, plus je vois. Alors, si vous voulez me dévancer, complétez cet enseignement par vous-même. Allez, mettez-vous à genoux, commencez à prier. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi que je comprenne. Je comprenne comment tu me parles aussi. Parce que Jésus m'a laissé entre tes mains. Oh Saint-Esprit, parle-moi. Les pasteurs, lui, Roger, parle du ministère des anges. Ah, quel beau ministère, quel grand ministère, je ne connais pas. Révèle-moi. Révèle-moi pour réussir. Ils sont là à mon service. Mais longtemps, je me suis débrouillé. Longtemps, je me suis débrouillé. Je me suis égaré. J'ai fait des erreurs. Tout ça. Oh, les anges sont là aussi pour que je réussisse. Oh, Saint-Esprit, révèle-moi. Et le Saint-Esprit va te parler. C'est des prières simples comme ça. Vous savez, tel que je vous parle, moi j'ai pris comme ça. J'ai pris comme ça. C'est moi j'ai dit que nous sommes dans la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Demandez à mes enfants. Eux-mêmes, il arrive des fois à la maison, ils ne savent pas quand est-ce que moi j'ai pris. Mais je suis là, j'ai pris à tout moment. Je peux me lever la nuit, je prie. Je peux être au lit, je prie. Je n'écris pas. Je parle comme ça. Je parle, je communique. Et voilà, quand je reste calme, j'ouvre simplement la Bible. Je suis guidé dans les versets. J'ouvre un verset comme ça. Quand je commence à méditer, je vois des percées, des compréhensions nouvelles. Vous pouvez faire la même chose. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que on construit sa foi. C'est comme ça. Si je vous dis que les anges sont là pour vous aider à réussir, les étudiants, les élèves disent OK, Amen. Les pasteurs disent OK, Amen. Les intercesseurs disent OK, Amen. Les mariés, les couples disent Amen. Les célibataires, ils disent Amen. Mais vous allez voir cela. Alléluia. Alléluia. Oh. 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 Voilà. Prenons, j'inverse maintenant. On commence par réussir la mission. La réussite, parce que j'ai beaucoup parlé de la réussite pour les jeunes. J'inverse. Au lieu de commencer par secourir, protéger, tout ça, je prends réussir. Les jeunes. Prenez Genèse. Genèse chapitre 31. On va voir ça, Genèse chapitre 31. Alléluia, alléluia, alléluia. On prend le cas de Jacob ici. Jacob était en difficulté chez Laban, son oncle. Laban a changé son salaire combien de fois? 10 fois. Laban ne voulait pas que Jacob réussisse. Voilà. Mais qui est venu au secours de Jacob? Dieu a envoyé un ange parler à Jacob. La stratégie que Jacob avait, parce que Laban disait, bon, tu vas encore élever mes troupeaux, mais pour ton salaire, fixe toi-même le salaire. Jacob dit, bon, moi je veux que quand les brebis vont mettre bas, tous les brebis qui seront rayés seront les miens. Celles qui ne seront pas rayées seront à toi là-bas. Ok. Et Jacob, la nuit, il reçoit l'inspiration de prendre trois branches. 3 branches d'arbres. Il a pelé. C'est dans Genèse
37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Ça, c'est Genèse 30, 37. Il a eu cette intelligence de Dieu. Et il a appelé, il a mis dans les auges, là où les brebis venaient boire. Quand les brebis venaient boire, les femelles entraient en chaleur. En ce moment-là, quand il y avait des accouplements des bêtes, et qu'ils donnaient des petits, les petits étaient tout rayés. Vous voyez? Et là-bas, on vient voir que non, il y a des petits rayés. Oh, c'est quoi ça? Là-bas, on voit que le mouvement est là. Là-bas, change encore à Jacob. Il dit, bon, maintenant c'est fini. Pas de rayés, mais de tachetés. Toi, tu vas garder maintenant des brebis tachetées. Ça sera ton salaire. Moi, ça sera des rayés. Il vient comme ça, toutes les brebis sont tachetées. Ah, c'est quoi ça? Maintenant, là-bas, il change. Il dit, pas les tachetés, pas les rayés. Les petits seront tout entiers comme ça. Sans taches, sans rayures. Ok. Là-bas, dit, moi, je prends les tachetés et les rayés. Tous les petits, quand les femelles donnaient bas, tous les petits étaient sans taches, sans rayures. Voilà, 10 fois au moins. Ça c'est quoi? Et Jacob dit dans Genèse 31, verset 11, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, mais voici, il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Voilà, Jacob discute avec les enfants de Laban ici. Parce qu'ils sont devenus méchants. Ils voulaient faire du mal à Jacob. Ils ont dit qu'ils ont volé à leur père leur richesse. Parce que si papa Laban meurt, l'héritage va revenir au fils. Mais les fils voient qu'au niveau de l'héritage, il n'y a plus rien. Donc, si notre papa meurt, le voleur c'est Jacob. Donc nous avons volé de l'argent. Ah, il commence à comploter. Jacob a dit non. Ce qui est arrivé, c'est Dieu. Parce qu'en songe, l'ange me montrait tout, comment faire. Ça, c'est l'aide à la réussite. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on peut même parler des finances. J'ai prévu les finances plus tard. On y reviendra. Comment tu peux changer tes finances? Dieu peut envoyer un ange pour te révéler ce qu'il faut faire. Sans oublier la loi des semailles et de moissons. Sans oublier qu'il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ça, on parlera de ça. Mais ici, dans le cadre simplement de la réussite. Parce que Jacob était là presque pauvre. Il n'avait rien. Il faisait travailler pour son beau-père là-bas. 7 ans pour payer la dot de la première fille. Léa. 7 ans pour payer la dot de la deuxième fille, Rachel. 14 ans, il n'a fait que travailler pour son beau-père, pour réunir l'argent pour les femmes. Ces femmes, les filles de Jacob, et les filles de Laban plutôt. Vous voyez, 14 ans. Et puis les 7 années qui ont suivi, c'est les 7 années que Jacob a travaillé. Pour lui et pour Laban encore. Mais dans les 7 années-là, où il travaillait maintenant pour lui et pour Laban, lui, il a eu beaucoup plus de richesses que toutes les 14 années passées chez Laban. Il est devenu plus riche que Laban. Vous vous rendez compte? Laban, tu as déjà les biens. Tu es un homme déjà bien riche. Moi, Jacob, j'ai travaillé pour toi 14 ans. Je n'ai rien. J'étais enrichi. Mais maintenant, quand il s'agit de travailler pour moi et pour toi ensemble pendant les 7 ans, je deviens plus riche. Jacob devient plus riche que Laban. Vous voyez, ça c'est Dieu. La révélation, ça c'est Dieu. Alléluia. Et le ministère des anges. C'est les anges qui poussaient les brebis là-bas. Ce sont les anges. Ils poussaient les brebis vers l'auge.
les auges là pour boire de l'eau. Et puis regarder les plantes. Dès qu'il y avait un accouplement, ils portaient des enfants que Jacob voulait. Vous voyez? Vous voyez? C'est les anges qui poussaient les brebis. C'est les anges qui actionnaient même la reproduction de ces brebis. Alors si on ne connaît pas le ministère des anges, ici on commence à raconter des choses qui ne sont pas, qui sont presque pas justes. Mais ce qui est exact, c'est ce que je vous dis. Alors les jeunes, quand vous préparez les examens, vous travaillez, priez. Priez. Moi je vous ai déjà prié. Je vous ai toujours dit, mais Dieu est capable de vous révéler les questions. Dieu est capable de vous orienter là où les professeurs vont poser des questions. Mais il faut préparer les examens. Il faut étudier, être sérieux. Surtout vous qui travaillez ici à l'église, qui avez le ministère. Soyez sérieux. Vous serez assistés. Vous allez voir des feuilles d'interro, l'intelligence changer. Vous allez avoir des connexions surnaturelles. Et vous travaillez calmement. Vous remettez les feuilles. Voilà. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est ça. C'est ça. Les anges aident à réussir. On prend encore un autre cas. Toujours dans Genèse. Genèse. Ça, c'est le cas de mariage de Isaac. Comment Isaac se mariait? Voilà. Ça, c'est Genèse 24. Genèse 24. Abraham a appelé son serviteur Eliezer. Il a dit à Eliezer, bon, moi je suis vieux, je veux que Isaac maintenant se marie. Mais qu'Isaac n'épouse pas une fille de cette région de Canaan, parce que les filles ici ne sont pas bien. Et Dieu a rejeté ses peuples. Il faut qu'Isaac retourne dans ma patrie, là où je suis, d'où je suis venu. Va chercher à Isaac une fille dans ma famille. Voilà. Ah. Alléluia. Écoutez maintenant la conversation d'Abraham avec son serviteur Eliezer. Genèse chapitre 1, donc de 1 à 7. On peut aller jusqu'à 7. Abraham était vu avancer en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Eliezer a dit, oui, je peux aller là-bas. Mais si la femme refuse, non, patron, non, Seigneur Abraham, c'est mieux que je parte avec Isaac. Abraham a dit, garde-toi d'amener Isaac. La terre promise c'est ici. Il ne faut pas qu'Isaac quitte cette terre. Ne l'éloigne pas de cette terre. Donc tu dois jurer. Mets ta main sur ma cuisse et jure devant Dieu de ne pas amener mon fils là-bas. Vous voyez? Abraham a mis sa cuisse. Eliezer a tenu la cuisse d'Abraham. Il a juré, oui Seigneur, je n'amènerai pas mon Seigneur Isaac là-bas. Mais écoute ce qu'Abraham lui dit encore. Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils.
l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Vous voyez? Et regarde Abraham. Abraham parle des anges. Il dit, les dieux que moi je sais, ces dieux-là, Eliezer, il enverra un ange. Il enverra un ange devant toi pour faire réussir la mission. Regarde les hommes qui connaissent Dieu. Mon frère, ma soeur, peux-tu parler avec foi comme ça? Peux-tu parler? Est-ce que peux-tu parler comme ça? Devant une situation compliquée. Tu dis à quelqu'un, voici, va dans tel endroit, tu auras la solution. Et la personne commence à se poser des questions. Mais est-ce que tu peux lui dire, Dieu enverra un ange pour t'accompagner? Est-ce que tu peux dire ça? Vous voyez, dans la spiritualité ou dans la chrétienté, vous voyez pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Les gens sont faibles au niveau de la foi. Ils ne connaissent pas des règles et des mécanismes surnaturels. Comment déclencher le mouvement, comment déclencher la bénédiction. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ça, j'ai déjà vu ça. Quand Elishua et Uziel, mes fils, ont commencé à conduire, un samedi, ils venaient du travail. On devait acheter à manger. Nous, on était sortis parce qu'on devait aller à une fête comme ça. C'était les fiançailles de notre batteur, le jeune Joël. Et ce jour-là, il y avait tellement beaucoup de choses, il n'y avait pas à manger à la maison. J'ai écrit à Elishua et Uziel, quand vous allez quitter le travail, et ils travaillaient à passer aux abattoirs, aller acheter des bananes plantées. Mais je sais une chose, ils ne sont pas habitués à rouler, par exemple, dans les rues des abattoirs. Parce qu'il y a plein de monde. Il n'y a pas d'endroit où s'égarer sur les rues. Il n'y a pas tout ça. Il y a un parking, bien entendu. Mais je ne savais pas s'ils avaient quoi ou dans leur tête. Mais moi, ce qui me préoccupait, c'était leur sécurité. Qu'ils aillent là-bas, qu'ils ne fassent pas d'accident, qu'ils trouvent un parking et que tout soit bien. Demande-leur qu'est-ce que j'avais dit. Ils ont posé la question, comment ils vont faire? Je l'ai écrit et puis j'ai parlé, j'ai dit, un ange est là. Cet ange-là va vous aider à aller aux abattoirs, à acheter des choses et revenir sans problème. Ils sont des apprentis à l'époque. Maintenant, ils conduisent bien, ils étaient des apprentis. Donc, dans les endroits comme les abattoirs, ils peuvent facilement faire un accident. Les gens traversent n'importe comment. L'embouteillage, les gens s'égarent. Et tout ça. Il faut faire des petites manœuvres. Ils sont partis. Et il n'y avait pas où s'égarer. Ils se sont dirigés dans le grand parking des abattoirs. Ils sont sortis. Ils ont acheté des bananes plantées. Et ils ont rencontré encore maman Thérèse et les deux mamans Thérèse de l'église. Maman Tété et maman Thérèse. Les deux sont des Thérèse. Qui avaient plein de courses comme ça et ne faisaient qu'acheter des choses. Mais maintenant, pour les transporter, les mamans étaient bloquées. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Avec toutes ces courses, plein de courses. Et hop, ils voient Uziel. Oh non, maman, je peux vous aider. Les mamans étaient contentes, ils ont encore acheté des choses. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des garçons qui pouvaient les aider. Et donc, les garçons transportaient tout ce qu'ils avaient acheté. Ils ont mis ça dans la voiture. Et pour sortir de parking des abattoirs, c'est un parking payant. Ils arrivent devant la barrière s'élève.
ils ont mis les tickets, au lieu qu'ils payent, non. Et la barrière s'est ouverte, ils sont sortis. Alléluia. J'ai dit que Dieu, j'ai dit qu'il y a un ange qui est là, qui va vous aider. Oh, moi, quand je disais qu'un ange qui va vous aider, je voyais se garer, je voyais qu'il ne fasse pas d'accident, je voyais qu'il s'en sorte dans les embouteillages. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que oui, ils ont commencé à avoir une bonne maîtrise de la voiture. Parce que beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de gens qui roulent dans les rues comme ça, il y a beaucoup qui ne savent pas rouler. Vous voyez seulement, ils rentrent dans la voiture, ils partent et puis ils reviennent. Non, ils ne respectent pas l'ordre des vitesses, ils ne respectent pas les panneaux, ils sont là, non. Ils ne sont pas, comment on dit, fair play au volant, ils crient à tout moment. Ça, ce n'est pas conduire, ça. Ça, ce n'est pas savoir conduire, non. Savoir conduire, on conduit à l'aise, en sécurité, tout. Et puis tu mets les autres aussi en sécurité. Mais si ta conduite met les autres en insécurité, tu ne sais pas conduire. Tu ne sais pas conduire. Vous voyez, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai dit, un ange est là, il va vous aider. Au lieu de payer le parking, ils mettent, la barrière s'ouvre. Quand je donne témoignage, il y a des gens qui commencent à dire, oh non, est-ce qu'ils avaient mis combien de temps? Peut-être la barrière là, peut-être. J'ai dit, vous voyez, vous qui n'avez pas de foi. Mais moi, je savais ce que je faisais. Vous voyez simplement parking, mais moi, je vois protection aussi. Vous voyez? Et Eliezer a dit ça aussi, la même chose. Quand Eliezer a vu et est arrivé dans ces territoires, dans la famille d'Abraham, il a fait une prière. Il a dit, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi. La fille que je verrai, à qui je dirai, donne-moi à boire. Et donne aussi à mes chameaux à boire. C'est la fille que tu as destinée pour être l'épouse de Isaac. Les serviteurs aussi partent comme ça, dans un pays, dans un territoire. Il ne connaît personne, il ne connaît pas la famille d'Abraham. Il part comme ça par obéissance simplement. Vous voyez comment le ministère des anges fonctionne. Abraham a mis les dieux. Abraham a la révélation. Il dit, va. Un ange est là pour t'aider. Lui aussi, il part. Il part. Oh, les anges soutiennent ceux qui ont foi. Voilà. Regardez la prière, Genèse 24, la prière d'Eliezer. Verset 12. Genèse 24, 12. Eliezer prie, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers moi, Seigneur, envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est comme ça. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits
pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids des 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Voilà, la prière a été exaucée. Rebecca a fait exactement ce que Élisée avait demandé dans la prière. Il a donné à Élisée à boire, il a donné aussi aux animaux à boire. Quand Élisée a dit, mais qui es-tu? Quelle est ta famille? La fille dit, je suis de la famille de Bethuel, comme on a vu ici. Et c'est la famille d'Abraham. Ah bon? La prière a été exaucée. Mais qui est aux manœuvres? Qui est aux manœuvres? Qui a pris Rebecca pour la ramener au puits? Qui a mis dans le cœur de Rebecca la pensée de faire boire les brebis? Plutôt les chameaux. D'abord, et Élisée lui-même prit les chameaux. Qui a mis dans Rebecca cette pensée? Qui? Vous allez voir ce que Élisée va dire encore. Là, on est au verset 39. Là, il y a eu déjà mariage. Il s'est présenté. Il a donné des biens. Ainsi de suite. Alors, il explique comment il a réussi ce voyage. On est dans Genèse 24, au verset 39. Il dit aux parents de Rebecca ceci. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Vous écoutez? Il va envoyer un ange et fera réussir ton voyage. L'ange sera là pour faire réussir ton voyage. L'ange sera là pour que tu puisses réussir la mission que je t'ai assignée, d'aller chercher la femme pour Isaac. Ça, c'est les serviteurs qui répondent. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Voilà. Il explique tout. Maintenant au verset 50. On saute, on arrive au verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni à mal ni à bien. Voici Rebecca est là devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel t'a dit. Voilà. La mission est réussie. Alléluia. La mission est réussie. Le mariage est réussi. Vous voyez? Vous qui n'êtes pas encore mariés déjà. Nous sommes déjà mariés. Nous avons déjà dit que je t'aime pour la vie et pour la mort. Pour nous c'est fini, c'est déjà scellé. Mais vous, avant de dire je t'aime pour la vie et pour la mort, hein? Je te soignerai, je te protégerai, je te défendrai. Toutes ces belles paroles qu'on voit là, que les gens disent, et puis demain ils se bagarrent, ils se séparent. Mais vous voyez comment vous pouvez réussir vos mariages? Vous voyez? Vous voyez comment vous pouvez réussir les mariages? N'allez pas courir derrière les jeunes filles ou les jeunes garçons pour simplement comme ça. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ne faites pas ça. Vous irez tomber entre les mains d'une fille démoniaque. Hein? Faites attention. Il ne faut pas
partait chez un garçon là, démoniaque. Et puis à la fin, oh non, on te dit, mais toi tu es le fils du pasteur Louis Roger, non? Et comment le pasteur n'a pas vu que tu voulais épouser une fille là, qui est pleine de sorcellerie? Vous voyez comment le monde se moque des gens. C'est pourquoi j'ai dit, même vous, quand vous irez, quand les garçons vont commencer à venir vers vous, nos filles là, ne dites rien. Signalez les cas, signalez les problèmes. Comme ça, nous voyons déjà. Mais oui, il faut signaler. N'allez pas dire oui, 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 et puis vous venez nous soumettre. Moi, j'ai un cas comme ça. Un neveu en Allemagne, la même chose. Les neveux là, en Allemagne, vous le connaissez, je ne vais pas citer son nom. Lui-même sait, il suit les vidéos. Lui-même sait, quand je parle comme ça, il sait que c'est de lui que tonton parle. À l'époque, on habitait encore Scarbeck, chaussée nouvelle. Il vient dormir chez nous, il est de passage à Bruxelles. Il vient dormir chez nous. Il me dit, tonton, j'ai trouvé une fille. Il me décrit la fille. Elle est belle, elle est brune, elle est beau, elle est comme ça, comme ça. Il prie pour savoir si Dieu est d'accord pour ça. Là, je n'avais même pas prié. J'ai dit, ok, je prierai là, je prierai. Je me suis endormi. La nuit, télévision. Vous voyez, quand on dit télévision, je vois comme clair. Dieu me parle. Dieu me montre mon neveu. Il dit, il t'a demandé ça, ça, ça. Dis-lui que je ne veux pas de ça, 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 ça. Parce que lui, il m'a parlé même sur son avenir. Moi, j'étais calme. Le matin, je me réveille avec la parole de Dieu. J'ai vu tout. Quand j'ai dit télévision, j'ai eu donc une vision claire où je voyais les choses. Le matin, il dit, tonton, qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai dit, Dieu m'a dit non. Il avait les épaules comme ça, les épaules sont... Vous voyez? Des épaules brisées. Il a parlé à la fille. Ils se sont donné des promesses. Ils se sont. Maintenant Dieu dit non. Il s'est entêté. Il voulait, mais la fille a commencé à tourner des aventures. Et puis il a dit, non, je vois que tonton avait raison. Maintenant il prend une deuxième femme. Une deuxième fille. Toujours briller les peaux. Parce qu'il aime toujours les filles claires les peaux là. Il dit, cette fois-ci, elle, comme elle est très claire comme ça, je ne dirai pas tonton. Non, je ne veux pas que tonton prie. Si Dieu dit que ce n'est pas elle, non. Il a fait ces choses, et puis brusquement, il nous présente sur un plateau déjà tout préparé. Voici c'est elle. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on fait maintenant la prière d'entretien, simplement. Résultat, c'est quoi? Il épouse la fille. 3 mois après, la fille casse le mariage et part avec un bébé dans les ventres. Elle était déjà à gosse. Vous voyez? Vous voyez? Lui-même dirait que, tonton, si je savais. J'ai dit, mais pourquoi la première fois on avait prié? Il dit, non, j'avais peur que Dieu dise que ce n'est pas elle. J'ai dit, mais toi, comment tu peux réfuter de connaître la volonté de Dieu comme ça? Regarde maintenant. Le mariage est cassé. La fille est partie avec le bébé. Dans le ventre de 3 mois. Vous voyez? Ok. Bon, comme ce n'était pas sa volonté, c'est la fille qui était partie, on a tout fait, la fille ne voulait pas. Maintenant qu'elle a tout fait, celle maintenant qui est l'os de ses os. Tonton, regarde un peu. Alléluia. Regarde. Et puis nous avons commencé à regarder. À prier, à regarder. Nous avons dit, c'est là. En tout cas, il est bien. Il est encore clair des peaux. Et lui, c'est toujours les filles claires des peaux. On dit, non, petit, c'est bon. Mais fais attention à ça, à ça, à ça, à ça. Et voilà, maintenant, ils sont mariés. C'est un couple heureux. Un couple heureux. Amen.
amené-le au mariage. Vous savez ce que l'épouse a dit? Quand on a donné l'école, l'épouse a dit que les mariages, c'est facile. Toute la salle a crié l'église. Vous voyez? Pendant que les autres disent que les mariages, c'est compliqué, il y a trop de coups, il y a trop de bagarres, il y a trop... Mais cette fille a dit, le mariage, c'est facile. Hein? Vous voyez? Quand Dieu soutient, quand on sait qu'on est entre les mains de Dieu, voici les bons résultats. Vous voyez? Vous voulez vous marier, Dieu va faire réussir votre mariage. Les anges seront en activité pour ne pas, et ils vont éloigner toutes les mauvaises filles là. Voilà. Il faut éloigner les mauvais garçons, des hypocrites. Les anges vont les éloigner. Ou même quand ils viendront, toi-même tu auras les yeux ouverts, tu verras que ce n'est pas celui-là ou ce n'est pas celle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Réussir la mission. Réussir la mission. Réussir les études. Réussir dans la vie de tous les jours. Réussir la mission. Vous voyez. Vous êtes au travail. Devant des difficultés, on monte des complots contre nous, contre vous-même. Dieu est à vos côtés. Le Saint-Esprit est là pour ça. Parce que vous êtes des princes et des princesses. Vous régnez dans le royaume des cieux. Croyez que vous régnez, sachez cela, vous êtes en train de régner. Et vous avez comme serviteurs les anges qui font tout pour que votre règne soit stable. Vous voyez? Tous les rois du monde, tous les présidents du monde, quelles que soient les formes de gouvernement, toutes les personnes élevées du monde, quelle que soit la forme de gouvernement, ils ont toujours des gens pour les garder, des gens pour faire réussir leur mission. C'est pour ça que quand on est président, on cherche des bons conseillers pour réussir. On est entouré par la sécurité, par des militaires. Tout ça. C'est la même chose. C'est la copie. Ce que nous voyons sur la terre, c'est la copie de ce qui s'est fait au ciel. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. On va encore, si on a le temps, dans 5 minutes, ce que Jacob avait dit. Ah. Là, on est encore dans Genèse. Jacob, papa Jacob, il est devenu vieux. Comment est-ce que Jacob avait prié pour les enfants de Joseph? Je cherche, comme ce n'était pas prévu, je cherche le verset. Alléluia, alléluia. Genèse, on est dans Genèse. Alléluia. 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 Voilà, Genèse 48. Prenez Genèse 48. Jacob le papa bénit Ephraïm et Manassé. Avant qu'il ne meure en Égypte, il ne voyait plus Joseph amener ses enfants.
les deux premiers, Manassé et Ephraïm. Ephraïm était le cadet, Manassé était le premier. Quand il a voulu bénir, il a croisé les bras. Il a mis sa main droite sur la tête du petit, Ephraïm. Joseph a dit non, papa ne fait pas ça. Parce que l'aîné c'est Manassé. C'est à lui la première bénédiction de la main droite. Jacob a dit, je sais ce que je fais. Toi Joseph, calme-toi. Je sais. Le Manassé sera béni, oui. Mais ce que j'ai vu, Ephraïm sera plus grand que Manassé. Laisse-moi transmettre ce que j'ai vu. Alors, au verset 15, Genèse 48, verset 15, Jacob bénit Joseph et dit que les dieux en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. Qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Alléluia. Vous voyez comment on prie. Ah, nos parents ne connaissaient pas ces genres de prières. Ils prient simplement, voilà, allez, voilà. Que Dieu te protège. Certains ne disent même pas que Dieu, ils disent mes ancêtres. Que mes ancêtres te protègent. Que mes ancêtres. Donc tu lances les démons comme ça sur la vie de tes enfants. Oh, nous c'est comme ça, nous c'est les coutumes. Tu sais, les ancêtres vivent. Les ancêtres écoutent. Les ancêtres nous bénissent. Nous croyons à ça. Oui, il y a aussi Dieu, mais nous n'oublie pas nos ancêtres. Et puis tu dis que nos ancêtres soient là à côté de toi. Nos ancêtres, tu es en train de dire que les démons des familles là soient à côté des enfants. Moi j'écoute dans mon entourage plein de frères et de sœurs qui disent ça. Je regarde simplement. Tantôt je ne discute pas. Parce que si tu discutes, tu es de la famille, tout ça, ils vont croire. Et puis certains, comme on est la famille, certains ne vont pas respecter, vont t'insulter comme ça. Qu'est-ce que toi tu crois? Et puis ils vont t'abaisser comme pasteur. Parce que beaucoup de pasteurs sont dans les choses horribles. Et puis t'associes là-bas, ils t'insultent. Mais regarde comment on prie pour les enfants. Les dieux de mon père Abraham, les dieux de mon père Isaac, Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours, que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Ah bon? L'ange, Jacob dit l'ange m'a délivré de tout mal. Où ça? Chez Laban? L'ange l'a délivré de tout mal. Devant qui? Devant son frère Esaïe. Oui. Que ces anges-là soient aussi avec ses enfants. Il transmet la bénédiction. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils réussissent. Alléluia. Vous allez dire que non, nous sommes bénis au nom de Jésus. Oui, tu peux prier. Que le Saint-Esprit garde. Que le Saint-Esprit fasse ici. Au nom de Jésus. Tu proclames ça, c'est juste. Abraham, Jacob a dit la même chose. Que les dieux de mon père Abraham bénissent. C'est juste. Mais regarde maintenant l'homme de foi, l'homme qui vit les surnaturels. Il voit ça et dit que l'ange aussi soit avec eux. Qui m'a gardé là? Cet ange-là, je vous transmets mon ange. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a un ange. Mais lui, il était vers la mort. Il allait mourir. Il dit que cet ange-là continue avec mes petits-fils. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Donc il y a des réalités surnaturelles qu'il faut croire et avoir l'audace et la foi de déclarer. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Quand tu dis que mon ange aussi veille sur toi, et l'ange a écouté, non? Toi aussi tu as des anges. Si tes anges là veulent être distraits, mon ange va leur parler. Le Seigneur a dit ici, il faut veiller sur ces enfants-là.
Je ne sais pas, ça se passe comment entre les anges. Je ne sais pas. Mais j'essaie de comprendre. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous prions Dieu. Nous prions le Saint-Esprit. Nous nous mettons dans la présence du Saint-Esprit pour avoir des révélations. Mais le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières. Il nous parle de plusieurs manières. Et parmi ces manières de parler, il utilise aussi les anges, comme on avait vu les dimanches passés. On a vu ça les dimanches passés. Ceux qui vont voir cette vidéo, qui seront dans le doute, je leur demande simplement de voir la partie 10. Ça, c'est le ministère des anges, partie 10, qu'on a vu les dimanches passés. Aujourd'hui, le ministère des anges, partie 11. Vous voyez, j'avais prévu donc de parler, de secourir et de protéger, mais je parlais que d'un seul rôle, faire réussir les missions, nous faire réussir. Ils sont là, ils contrôlent et surveillent pour que nous réussissions. Mais ce travail-là, ce n'est pas que les anges le font fortuitement comme ça d'eux-mêmes, non. Parce que Dieu a préparé un plan pour nous. Un plan de bonheur et non de malheur. Et quand Dieu parle sur nos vies, et quand Dieu envoie les anges, ils viennent pour sécuriser ces bénédictions. Ça, on verra ça. Ça, c'est veiller sur ta bénédiction. Les anges sont là, ils veillent sur ta bénédiction pour que tu n'échoues pas. Ils sont là. C'est un de leurs rôles que je vous montrerai. Encore. Alléluia. C'est pourquoi soyez à l'aise. C'est ça le surnaturel. C'est ça la vie du royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. Et Jésus lui-même, les anges les servaient. Lui-même, les anges le servaient. Ils l'ont servi au désert. Ils l'ont servi au mont Gethsémane. Jésus était là à lutter. Un ange est venu pour l'encourager. Alors dites-moi si ce que je dis, c'est faux. Dites-moi si c'est faux. Si c'est faux, il faut arracher ces pages de la Bible. Là, on voit l'ange encourager Jésus. Si c'est faux, il faut arracher ces pages. Vous voyez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons conclure en rendant grâce. Prions. Père, c'est toi qui nous éclaires au niveau de ce ministère des anges, comme support au niveau de la communication. Aujourd'hui, tu nous as montré que c'est un support pour la réussite aussi. Qu'ils sont là et qui veillent sur nous. Ils sont là. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Merci au nom de Jésus-Christ. Et je crois que chacun de nous ici, pour qui tu as affecté un ange, a compris. A compris. Et que chacun de nous va encore prospérer. Prospérer. Parce que ton plan est merveilleux. Ton plan est un plan de bonheur. Ton plan est un plan de réussite. Ton plan est un plan de joie et de paix et non de malheur. Et les serviteurs sont là pour. Les serviteurs sont là pour veiller et pour nous aider à réussir. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons.